Et en ce qui concerne la déperdition institutionnelle, je vous parlais tout à l'heure des chiffres qu'on a obtenus de la part des institutions, qui, bon an, mal an, ont dû se mettre dans la dynamique puisque la mobilisation était trop massive, en fait. Et d'ailleurs, le procureur, vous pouvez regarder les actes du colloque qui sont sur notre... On a un site, en fait, qui répertorie absolument tous les ressources, les outils, les campagnes depuis 2021. Nous disait continuez de nous agacer. Et puis, depuis Chido, le cyclone, donc 40% de surface du tribunal en moins, 2 bâtiments sur 3, une prison dont le taux d'occupation varie entre 230 et 300, avec 6 à 7 détenus par cellule. Et M. Darmanin nous disait, d'ici 2027, on essaiera d'enlever les matelas au sol. Et 14% de ces détenus qui sont incarcérés pour violences sexuelles sur mineurs. Pour ce qui est de l'étude de notre psychologue référent, je pense, et j'espère qu'il sera auditionné, il a, sur les 600 victimes, alors il en a plus depuis, 2 tiers pour violences sexuelles et 1 tiers pour inceste, une dizaine, on va dire, de mamans protectrices. Et puis pour finir, et je sais que monsieur le rapporteur, ça vous tient à cœur, Sabrina Cajoli, qui fait partie de notre collectif et donc qui est membre de Quimbéret de Guadeloupe, se bat, comme vous et beaucoup d'autres, pour que les territoires ultramarins, donc 3 millions de personnes, ne soient plus exclus, comme c'est le cas depuis 60 ans, de la Charte sociale européenne. Cependant, effectivement, il y a eu, et c'est important de le dire aussi, un travail, alors toujours porté par un petit peu les mêmes, les associations, les militants, les victimes, beaucoup, aidés heureusement par des alliés institutionnels, et vous en faites partie, et on n'en est que trop reconnaissant.